Ils sont tous en train de paniquer parce que il y a la liberté d'expression, la parole est en train de se libérer sur les réseaux sociaux, et là, ça ne plaît à personne. Mais, plutôt que s'interroger, pourquoi on n'a pas d'Elon Musk en France? Non, il vaut mieux taper dessus, interdire, hurler à la mort, et faire en sorte que le CNRS finance des trucs pour quitter un réseau social pour le profit d'un autre, tout en ayant un problème de concurrence. C'est très intelligent, c'est français, messieurs, dames, et on va voir faire le tour de ce scandale qui est en train de se produire sous nos yeux. Là, c'est en train de partir en couille mondiale. Alors, on va réduire la fenêtre, que vous voyez tout bien en entier. Tac, 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 tac. D'après la députée européenne, Virginie Joron, beaucoup de députés européens et de fonctionnaires européens paniquent à l'idée de voir la parole se libérer sur les réseaux sociaux, ce qui conduirait à de nouvelles victoires électorales pour les conservateurs en Europe. Et ça, c'est insupportable pour eux. Ah non, mais qu'on puisse nous opposer à nous, la gauche, des arguments. Ah non, mais là, non, mais les règles du jeu sont faussées. J'avais lu un truc intéressant qui disait quand la droite ne peut plus s'exprimer, il quitte les réseaux sociaux. Quand la gauche peut continuer à s'exprimer mais qu'elle est obligée de parler avec l'adversaire, elle quitte les réseaux sociaux. Ça prouve le niveau de débat. C'est-à-dire que tu n'as pas plus d'idées que ça. Tu n'as pas de suite dans les idées, puisque tu ne peux pas débattre. Tout de suite, ça tombe dans le nazi, facho, homophobe. Oui, mais sur ce qu'on est en train de discuter, voilà, il y a rien, il y a pas de fond. Ils ont pas de colonne vertébrale. Leur hégémonie prend fin, et c'est la panique totale. L'Union européenne, pour s'en prendre à Elon Musk et à sa plateforme X, semble prête à détourner le DSA de ce qu'était sa fonction première, la lutte contre les fraudes et produits défectueux. De nouvelles mesures comme le bouclier démocratique pourraient être déclenchées pour censurer X. Alors, on va écouter ce qu'elle dit. Là, je te mets un peu plus fort. Certains veulent quitter X, alors ça y est, c'est la grande tendance, les grands chevaliers blancs, là, ça y est, tout feu, tout flamme, ils quittent X, ils font un communiqué, ils nous font presque une vidéo, ça sort les Kleenex. L'obsession de nombreux leaders, en France et en Europe, contre Musk et sa supposée emprise sur nos démocraties, en dit long sur ce que nous sommes devenus. Un pays et un continent frileux, immobile, gouverné par la peur de perdre le pouvoir. Des années que vous êtes des enfants gâtés, pourris, par une presse à vos ordres. Je suis assez d'accord avec ça. On assiste à une crise d'enfants gâtés qui pique sa crise, qui tape des pieds et des mains par terre parce qu'on lui a enlevé son bonbon. J'ai plus le droit de m'exprimer tout seul, sans contradiction, il peut dire des choses, c'est pas juste. T'es sérieux? Incapables d'accepter vos échecs, certains ici déclarent crânement quitter X. Et la Tesla, vous allez la brûler? J'étais aussi dans une commission avec Olaf, donc c'est l'organe un petit peu de contrôle de tout ce qui est fraude. Et normalement, le DSA est une réglementation pour lutter contre les fraudes. Comme je l'ai dit, normalement, c'est pour lutter contre les produits qui viennent sur notre marché, qui ne remplissent pas nos normes, qui enfreignent le code des douanes, qui ne correspondent pas au cahier des charges pour certains marchés en Europe. Et donc, Olaf m'a dit, pour l'instant, la priorité, ce n'est pas la priorité par rapport au DSA. Il faut comprendre donc, en fait, la priorité, c'est plutôt sur les élections à venir, la dite démocratie, la protection de la démocratie, mais pas les produits défectueux. Hasard du calendrier, pendant qu'Ursula est avec les mondialistes à Davos, nous parlons encore aujourd'hui du Digital Surveillance Act, que beaucoup veulent ici utiliser à des fins politiques. Élections annulées en Roumanie, élections contestées en Géorgie, Danemark, c'est donc panique pour le camp du bien. On voit bien ce double discours, cette hypocrisie. Mais moi, j'appelle ça une dictature. À partir du moment où tu refuses un vote, je veux dire, le peuple a voté, tu dis non.
Ils ne comptent pas. Ils nous ont déjà fait ça en 2005. Et là, ils sont en train de nous faire ça maintenant pour toutes les élections. Alors, vous vous dites, c'est loin. C'est pas chez nous, c'est en Roumanie, c'est la Géorgie. Demain en France. C'est demain, les élections. Alors déjà qu'on se doute que c'est pas très clair. Parce qu'effectivement, Elon Musk, il a tout de suite annoncé la couleur, il a annoncé son camp. Pour lui, il n'a pas de problème à annoncer pour qui il souhaitait voter. Mais... Non, mais ça, c'est pareil. Oui, mais Elon Musk, il est de droite. Non, sans rire. Sans rire. Et Trump, il est de gauche, peut-être. Il a soutenu un candidat de droite. Oui. Mais de là, aller lui chercher des machins nazis, etc., vous foutez de la gueule du monde. Bien sûr qu'il est de droite, mais bien sûr qu'il a des intérêts à être de droite, c'est un bourgeois, c'est un industriel. Est-ce que vous êtes pas un petit peu con? Mais ça pose problème ici aux députés qui sont vent debout, parce que moi je l'ai rappelé ce matin, en fait, ils ont peur de perdre le pouvoir, et dans ces cas-là, ils trouvent tous les moyens pour s'accrocher aux branches. Là, ils sont en train de mettre en œuvre la commission dite bouclier démocratique. Parce qu'encore une fois, la perte du pouvoir qui est maintenant très visible est effrayant pour eux et inacceptable. Donc, ils sont en train de mettre en place tout comme dit, un bouclier démocratique, donc un boîte à outils pour lutter, moi j'ai envie de dire, contre la volonté des peuples. Donc, c'est ça. Démocratie. Démos, kratos, et cette fois je vais le dire pour de vrai, ça vient du grec, hein, qui veut dire le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, c'est pas de voter pour ton tortionnaire tous les 5 ans. C'est pas ça le pouvoir du peuple. Et encore pire, c'est que maintenant ils te disent la démocratie, c'est quand tu peux voter tous les 5 ans comme nous on veut que tu votes. Parce que déjà avant on avait les médias et tout, on vous disait comment voter, vous faisiez bien les moutons, mais maintenant si vous voulez plus nous écouter, eh ben on refait les élections. C'est important de garder ça à l'esprit. Le DSA fait partie de cette boîte à outils de lutte finalement contre la volonté des peuples. Et il faut suivre ce dossier avec beaucoup d'attention, parce que, encore une fois, on l'a vu durant la crise Covid, il y a eu beaucoup de désinformation. Aujourd'hui, on voit que nous avions raison. C'est important de nous continuer ce combat pour nos libertés, parce qu'en face, ils ne sont pas prêts à baisser les armes, ils ne sont pas prêts à accepter la diversité, ils ne sont pas prêts à accepter une opinion différente, ils ne sont pas prêts à accepter que le rejet des peuples. Ah, plus rien derrière. Ouais, c'est bizarre. Ok. Donc elle vient d'où cette dame-là? Quel parti politique? Les Patriotes. Patriotes Europe. Donc le parti de Florian Philippot, si je dis pas de conneries. Seconde vague. Donc là, on attaque la deuxième partie de la vidéo. Si tu veux pas la voir, tu quittes ici. Et sinon, si tu veux la voir plus tard, tu reviendras plus tard. On attaque la seconde partie de la vidéo, c'est que les chercheurs du CNRS qui nous enjoignent de quitter X se demandent plutôt pourquoi il n'y a pas de Musk européen. Je sais pas. Demandez à Manon Aubry. Taxer les riches, la haine du riche, etc., etc. Alors moi aussi, j'en ai une haine du riche. Mais le riche, profiteur. Et pour moi, Elon Musk en fait partie. C'est un nanti. C'est un bourgeois. C'est tout ce qui me fait me révolter. Ce mec a tout eu facilement. Il ne sait pas ce que c'est que la misère, il ne sait pas ce que c'est que la difficulté. Maintenant, je juge sur pièce. C'est comme quand Bernard Arnault a donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Là, j'applaudis l'acte. Je suis désolé, mais j'applaudis l'acte. Ça a beau être un bourgeois. Là, il a donné pour des pauvres. Je vais pas lui cracher à la gueule. Figurevox Tribune, le développement par les collaborateurs du CNRS d'une application facilitant le départ de X met en lumière la déconnexion de cette entité des impératifs économiques et technologiques français, estime l'essayiste Nicolas Bouzou. Certains chercheurs du CNRS nous font la morale alors que nous avons besoin de puissance. Une équipe de développeurs du CNRS a développé une application appelée HelloKittX qui permet de faire migrer en toute simplicité son compte X vers Blue Sky et Mastodon. L'un de ces
Ah, t'es gentil. Hein. L'un de ses porte-parole de l'application, l'ingénieur Benjamin Sontag, justifie cette initiative en soulignant notamment que Blue Sky et Mastodon sont des plateformes anticapitalistes. Je sais plus quoi vous dire, moi, mais vous êtes con ou vous êtes con? Jusque-là, vous étiez sur X, ça avait pas l'air de vous déranger. Vous étiez sur Facebook, ça avait pas l'air de trop vous déranger. Parce que tu crois que derrière, ils ont aucun intérêt économique, toi. Non, bien sûr, Blue Sky et Mastodon n'ont aucun intérêt. Ils font ça tout simplement, ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, bien sûr. Pour ce monsieur, les problèmes bien réels engendrés par la surconsultation des réseaux sociaux, au premier rang desquels X, trouvent donc leur solution dans l'établissement de plateformes associatives. Non. Au fait, on en est où de l'emprisonnement du mec de chez Telegram? Faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus. Hein, Telegram, la liberté, tout ça. C'est marrant comme... Telegram qui était très libre, justement, très... sans que l'État puisse saisir vraiment ce qui circulait dessus. Bam, le mec met les pieds en France, il se fait emprisonner. X lâche la liberté d'expression, paf, vous voulez l'interdire. C'est quand même intéressant de voir à quel point vous combattez cette liberté d'expression. C'est quand même intéressant de voir sur les plateaux télé, quand vous avez des arguments, vous avez personne en face pour vous contredire. Quand même intéressant, juste à noter. Remarquons que cette assertion repose sur une erreur d'analyse fondamentale. Les externalités négatives des réseaux sociaux, et de X en particulier, ne sont pas liées à leur caractère marchand, mais à un business model particulier, centré sur la publicité et donc sur la captation de l'attention. Mais on pourrait en imaginer d'autres. D'ailleurs, Blue Sky est bien une entreprise, l'équivalent français des entreprises à mission qui lève des fonds et monétise des services pour éviter les revenus publicitaires. Son business model n'est pas celui de X, mais elle s'inscrit dans un cadre parfaitement capitaliste. Le sujet n'est donc pas celui-là. D'ailleurs, la tronche en biais nous avait expliqué le 20 janvier quitter X. On est le 23. Il est toujours là. Le CNRS se défend d'avoir fondé ce collectif. Ah tiens, c'est marrant. Parce que vous vous vantiez de l'avoir créé, ensuite non, c'est une initiative personnelle. Non, mais en fait, ça vient juste du petit truc là de recherche qui est là-bas dans son coin. C'est marrant ça. Hein. Ce point reste à éclaircir car il serait pour le moins inconvenant que de l'argent public soit utilisé pour expliquer aux Français ce qu'il est moral de faire ou pas. Le CNRS a été créé par le Front Populaire pour coordonner la recherche scientifique en France. C'est important de voir d'où ça vient quand même. Hein. Son budget est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an et il n'est pas inscrit dans ses missions de redresser moralement les utilisateurs de la plateforme dont Elon Musk est le propriétaire, d'autant que le CNRS est loin d'accomplir au mieux sa mission originelle. C'est sur le domaine de la recherche scientifique fondamentale et de la maîtrise de ces technologies que le CNRS doit se concentrer au service de la puissance française et européenne. Alors attendez, je vais faire une toute petite recherche. Date de création, parce que c'est en train de me venir à la tête. CNRS. Oh, ça date de 39. Oh bah ça va, on est large. La recherche scientifique en France non seulement n'est pas coordonnée, mais souffre d'un nombre hallucinant de silos qui entravent son efficacité et sa crédibilité. Ces 30 000 collaborateurs ont donc encore du travail devant eux et ne devraient pas disperser leurs compétences techniques en dehors des heures de loisirs en leçons de moraline. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourrait, de façon fort à propos, recentrer le CNRS sur les recherches en mathématiques, en physique et en biologie. La place importante des sciences sociales au sein de l'institution peut être discutée en ce sens qu'elle ne correspond pas forcément aux priorités qui devraient être celles de la recherche scientifique aujourd'hui. La France manque de physiciens, pas de sociologues. Allez, on est presque à la fin.
Car le problème fondamental de l'alliance Trump-Musk est moins moral que matériel. Cette présidence américaine nous fait sortir, espérons provisoirement, de l'ère du multilatéralisme et du droit international. Certes, l'un et l'autre fragilisés depuis des années, pour entrer dans celle du rapport de force pur. L'Union européenne, construite en réaction à la Deuxième Guerre mondiale, est fondamentalement mal à l'aise dans cet environnement brutal et incertain. Voilà le fond du défi auquel nous faisons face. Les pays européens doivent défendre leurs intérêts et répondre désormais seuls aux menaces extérieures que sont entre autres la Russie et l'islamisme. Concrètement, cela nécessite de prendre une triple autonomie. Premièrement, nous devons nous réarmer en privilégiant les achats de matériel militaire européen. Aujourd'hui, seuls 20% de nos achats le sont. Deuxièmement, nous devons investir massivement dans nos capacités de production d'électricité décarbonée, notamment hydroélectrique et nucléaire. Aucune surproduction n'est à craindre dans ce secteur. Troisièmement, nous devons libérer les secteurs stratégiques, numérique, intelligence artificielle, quantique, spatiale, des contraintes bureaucratiques qui entravent leur développement. C'est sur le domaine de la recherche scientifique fondamentale et de la maîtrise de ces technologies que le CNRS doit se concentrer au service de la puissance française et européenne. Et pour ses collaborateurs, qui sont obsédés par Elon Musk, qu'ils consacrent donc leur énergie à se demander pourquoi l'Union européenne n'a pas laissé naître sur son sol aucun équivalent de X, de Tesla ou de SpaceX. Tiens d'ailleurs, pourquoi Dailymotion n'est pas devenu le YouTube français? Parce que nos hommes politiques s'en sont emmêlés. Et ils l'ont saboté. Tout ce qu'on a produit en France, à chaque fois les politiques l'ont saboté, vendu aux USA, raboté, écrasé pour pas qu'il puisse émerger. C'est de la folie furieuse. Et ensuite vous vous étonnez qu'on est en retard. Cela nous sera plus utile que de savoir si nous devons utiliser X ou pas. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, le CNRS est dans une sauce monumentale, de l'autre côté l'Europe est en panique totale, ils vous vendent de la liberté en voulant vous en priver, c'est assez formidable. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait et à vérifier que tu l'es, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like qui fait toujours plaisir, la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo et m'encourager à continuer ce travail sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et surtout, restez pragmatiques. Ciao.